Hello! On se retrouve pour un avis lecture et en fait je me rends compte que je lis pas énormément de livres mais qu'il est temps de vous en parler parce qu'il y en a certains que j'ai lus déjà il y a quelques semaines, donc je me suis dit même s'il n'y a pas énormément de bouquins dans cette vidéo, ça peut être cool de vous en parler parce que sinon je vais tout oublier. Il y a deux raisons au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de livres. La première, c'est que je ne lis pas vite tout simplement, donc je ne lis jamais 8 romans par mois, et donc ce qui fait que quand je vous fais un avis lecture il n'y a pas énormément de romans. Et la deuxième, c'est parce que j'ai fait pas mal de vlogs lecture ces derniers temps, et donc dans les vlogs lecture, et bien évidemment je lis, et les romans que je lis je vous en parle directement. Donc je vais essayer de vous remettre, si j'y pense au montage, Louise essaye d'y penser, dans la barre d'infos les vlogs où je parle de d'autres lectures notamment, si jamais vous avez pu les louper. Mais voilà, on va parler ici de 4 romans, alors 3 particulièrement et un où je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, je vais pas trop vous en dire, mais et après 2 BD. Le premier roman, et c'est celui que je vais balayer rapidement et vous allez comprendre pourquoi, il s'agit du Dernier Dragon de Paul Béorn, publié chez les éditions Rajo, donc avec cette trop jolie couverture, j'aime beaucoup, ça fait, c'est vraiment très jeunesse, et puis avec tout le truc rouge brillant sur la couverture, et je ne vais pas trop vous en parler parce que c'est un livre dont vous êtes le héros et où donc à chaque fin de chapitre vous avez des choix à faire qui vous redirigent vers une certaine page. Je ne vais pas trop vous en parler parce que je prévois une vidéo bien particulière sur les livres dont vous êtes le héros, donc je prévois une vidéo où je vais vous recenser tous les livres dont vous êtes le héros que j'ai déjà fait, même par tranche d'âge, parce que si vous avez des enfants dans votre entourage, voilà, pour vous dire à peu près vers quel public c'est destiné. Moi, ceux que je préfère, ceux que j'ai bien aimés, ceux que j'ai moins aimés, je vais même en recevoir d'autres que justement dans le cadre de cette vidéo que je pourrais moi aussi tester, donc que je ne connaîtrai pas, mais qui me permettra de vous parler, de vous présenter d'autres livres dont vous êtes le héros. Donc voilà, ça arrive prochainement, ça va arriver dans l'été, je sais pas exactement quand parce que c'est une vidéo que j'ai décidé de rajouter au programme, donc il va falloir que je vois où est-ce que je peux la caser, mais je vous en parlerai un petit peu plus à ce moment-là. Alors j'ai pu lire ce mois-ci ou le mois dernier, je ne sais plus, un Twisted Tale, et j'ai sorti de ma pile à lire Où est la vraie vie de Liz Braswell, donc c'est Et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur, publié chez Hachette Heroes, et ça faisait un moment que ce Twisted Tale me faisait envie puisque j'avais lu celui sur Cendrillon, donc Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre, et celui-ci c'était le deuxième dans la pile à lire qui me faisait très envie, puisque là, donc pour ceux qui connaissent pas la collection des Twisted Tale, on est dans une collection où en fait on va suivre le personnage du Disney qu'on connaît, mais il va y avoir un événement qui se passe dans le Disney qui là ne va pas se passer, ou en tous les cas qui va se passer différemment, et donc comment serait l'histoire si cet événement n'avait pas eu lieu ou s'il était différent. Et donc là voilà, ça concerne la mère de Réponse. Normalement la mère de Réponse boit une potion à base d'une larme de soleil qui fait que Réponse a une chevelure dorée avec le pouvoir de soigner, de guérir, mais là elle va boire une potion à base d'une larme de lune, donc Réponse va avoir une chevelure argentée avec le pouvoir de blesser, de tuer. Et cette dimension me faisait énormément envie parce que j'avais vraiment envie de voir comment allait être le personnage de Réponse, qu'est-ce que ça allait changer dans l'histoire, etc. Alors j'ai beaucoup aimé dans le sens où c'est un de mes Disney préférés, c'est l'une de mes princesses préférées, et j'ai adoré retrouver cette naïveté chez Réponse, ce côté où elle découvre vraiment le monde quand elle sort de sa tour, donc on a vraiment la trame de l'histoire qui est la même. Mais justement c'est ce qui m'a déplu aussi, enfin c'est ce qui m'a posé un petit peu problème, où j'ai trouvé que l'histoire n'était pas si différente finalement du Disney qu'on connaît, contrairement à Cendrillon où j'avais trouvé que pour le coup là c'était vraiment revisité. Là j'ai trouvé que la personnalité de Réponse n'était pas si différente que ça. En fait je voulais voir une dark Réponse, en vrai je voulais voir une Réponse un peu dark, un peu genre elle avait été habituée à tuer des gens ou à les blesser et genre voir comment ça allait être, et en fait non, on découvre une Réponse qui est aussi toute mignonne, toute naïve, qui connaît rien du monde, qui doit juste faire attention à ce que sa chevelure ne touche personne parce que ça peut tuer, ça peut blesser, mais finalement après la trame de l'histoire, elle veut aussi voir les lanternes, elle rencontre les mêmes personnes, alors il y a aussi des personnages qui sont ajoutés, etc. Mais la trame de l'histoire pour moi n'a pas été assez différente. J'ai eu l'impression de lire le livre du Disney Réponse sans grand changement. Donc c'est plus ce côté-là qui m'a déçue, parce que là voilà, ce que j'en retiens finalement après coup, j'ai l'impression d'avoir lu un roman avec l'histoire de Réponse, et c'était cool parce que c'est le Disney que j'adore, mais c'était pas ce que j'attendais. J'avais envie de vraiment voir plus de différence avec le Disney de base. Il y a quelque chose aussi, alors qui peut être perturbant pour certains, qui moi m'a pas trop déplu. On alterne entre des chapitres où du coup on est dans l'histoire de Réponse, et en fait d'autres chapitres où on se retrouve à l'hôpital, parce que c'est en fait un frère qui raconte l'histoire de Réponse à sa sœur qui a un cancer. Et j'ai trouvé ça plutôt cool d'un côté, dans le sens où vraiment on voit que c'est ce frère qui raconte l'histoire de Réponse parce que c'est son conte préféré, et donc il dit oui c'est parti, t'inquiète pas, ça on va l'avoir dans le chapitre suivant, et hop, au chapitre suivant on retrouve les personnages de Réponse. Donc on a vraiment, mais parfois ça peut couper un petit peu dans l'histoire où on est à fond dans le chapitre, et là on revient avec ces deux jeunes dont la fille qui a le cancer, et elle dit non mais attends pourquoi il se passe ça. Franchement j'ai trouvé ça plus positif. J'ai vu qu'il y en avait certains d'entre vous sur Instagram qui me disaient que ça les avait coupés dans l'histoire. Moi j'avoue que ça m'a plutôt plu que ce soit un peu différent. On n'est pas vraiment que dans l'histoire de Réponse, on a cette histoire un petit peu avec l'hôpital, la maladie, etc. à côté. Ça rajoute pas énormément à l'histoire, c'est juste que ça rajoute ces deux jeunes, cette fratrie un petit peu, ce frère qui veut tout faire pour que sa sœur
sœur se rétablisse bien, soit pense à autre chose qu'à sa maladie, et donc qui va lui lire l'histoire de réponse à sa manière, qu'il va l'inventer, et c'est lui en fait qui la revisite pour sa sœur. Donc j'ai trouvé ce côté plutôt chou. Après voilà, comme je vous dis, vraiment si on parle de la réécriture en tant que telle, j'ai passé un bon moment parce que ces réponses. Maintenant je trouve que pour un Twisted Tale ça aurait vraiment pu être creusé beaucoup plus, et dans ce sens là je suis déçue. Donc si vous êtes fan de réponses et que vous avez envie de baigner dans l'univers de réponses, franchement ça pourra vous plaire. Par contre, si vous attendez vraiment une énorme réécriture avec ce côté en mode avec la chevelure qui peut tuer, qui peut blesser, non, n'y allez pas parce que vous allez être hyper déçus, vous allez pas trouver ce que vous voulez. Alors ensuite j'ai pu découvrir un roman jeunesse que j'ai lu je crois en 24 ou 48 heures, enfin en 2 jours. J'ai beaucoup aimé. Il s'agit de La Maison Chapelier de Tamsin Merchant et publié chez les éditions Gallimard Jeunesse, je crois, oui c'est ça. Le dos est trop joli aussi et le tome 2 va sortir à l'automne. Du coup je serai prête pour lire le tome 2 à l'automne. Donc au-delà du fait que cette couverture est beaucoup trop jolie et que le livre est ponctué d'illustrations beaucoup trop mignonnes aussi, hop voilà elles sont en noir et blanc, mais il y a des petites illustrations comme ça de temps en temps. On est dans un univers où on va suivre Cordelia qui fait partie de la famille des Chapeliers. Donc sa famille de génération en génération fabrique des chapeaux et elle est la plus jeune, elle a 12 ans je crois, donc elle ne peut pas encore fabriquer de chapeaux puisque c'est quelque chose qu'on peut faire une fois qu'on est un peu plus mature, un petit peu plus grand, mais sa famille fabrique des chapeaux et donc tous les jours des gens peuvent venir dans leur boutique, par exemple dire j'ai un rendez-vous important, il faudrait que je sois un peu plus sûre de moi, que je bégaye moins, et chaque chapeau peut avoir un pouvoir ou en tous les cas apporter quelque chose à la personne qui le porte. Et donc voilà, c'est un peu ça, c'est de répondre aux attentes des clients et de leur fabriquer des chapeaux. Et déjà cet univers j'ai beaucoup aimé, c'est très magique, c'est très farfelu, c'est très loufoque. Genre j'ai trop aimé qu'on rajoute tel ingrédient, ça fasse tel truc en plus sur le chapeau, après faut les peser pour être sûr que tout soit bien balancé. J'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper... j'étais bien en fait à baigner dans cette boutique de chapeliers. Et évidemment il va y avoir une petite menace qui va peser sur la famille des chapeliers et voire même beaucoup plus large que ça. Et Cordelia va se retrouver au milieu de tout ça, à devoir un petit peu se dépatouiller et à aider les autres. Alors elle qui est toujours un petit peu pas rabaissée, mais on dit toujours non t'as pas l'âge, non t'es pas assez grande, non t'es pas ceci, t'es pas cela, et ben là heureusement qu'elle va être là quand même parce qu'elle va apporter une grande aide. Donc c'est un tome 1, j'ai beaucoup aimé, je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Si vous adorez la jeunesse et que voilà ce côté magique, création etc, le côté un petit peu loufoque comme ça de cet univers peut vous intriguer, je pense que vous allez passer un super moment. Je l'avais jamais vu passer, en vrai, enfin je l'avais déjà vu au niveau de la couverture, j'avais jamais vu vraiment d'avis, donc je m'y suis vraiment lancée dedans sans trop savoir à quoi m'attendre et j'ai passé un trop bon moment, hyper rafraîchissant, avec une chouette aventure et puis des personnages trop attachants que j'ai super hâte de retrouver dans un tome 2. Donc je vous le conseille. Ma dernière lecture, après on va passer à 2 BD, mais là c'est ma dernière lecture roman que j'ai fini la semaine dernière. J'ai fini Sistra, donc première épreuve de Marine Stengel, publié chez les éditions Plume Blanche, qui est un tome 1 de saga, et je crois que le tome 2 arrive soit à l'automne, soit en 2023 en tous les cas. Bon voilà, dans pas très longtemps. Tout est relatif, mais bref, un tome 2 arrive. Alors j'avais très hâte de le lire puisque je vous avais déjà parlé du résumé. La race humaine actuelle a tout foutu en l'air d'un point de vue climat, d'un point de vue surpopulation, etc. Et une loi Sistra a été mise en place en Europe. Et la loi Sistra, c'est eh bien que chaque famille doit avoir maximum un enfant. Et quand je dis maximum, ça veut dire que même les familles sont récompensées si elles n'ont pas d'enfants. Elles ont des primes, elles ont des choses. Tout est vraiment mis en place pour influencer les gens à ne pas avoir d'enfants. Mais vous avez quand même le droit d'en avoir un maximum. Et là où c'est problématique, c'est si vous en avez plus qu'un. Donc ça peut être 2 en grossesse gémellaire, même si c'est des jumeaux que vous n'avez pas choisi, mais tant pis, ça s'applique. Ça peut être si vous en avez un et que quelques années après vous en avez 2. À partir du moment où vous avez 2 enfants, la loi Sistra rentre en jeu et donc là vos 2 enfants vont vous être retirés, vont être élevés dans deux écoles complètement différentes, 2 apprentissages, ils vont suivre 2 apprentissages différents, ils vont se retrouver à la majorité à 21 ans, donc dès que l'un des 2 passe les 21 ans, les 2 sont mis dans une arène et eh bien ils vont se battre à mort, enfin en tous les cas, arène, pas arène en mode gladiateur avec des armes, ils vont combattre, c'est arène plus à la Hunger Games, donc lâché dans une sorte d'immense territoire un peu hostile, enfin ça dépend, qui va changer un petit peu de paysage en fonction de là où ils vont avancer, mais ouais, c'est très grand, ils vont devoir se trouver des vivres, de la nourriture, un endroit où dormir, de l'eau et voilà jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un à chaque fois. Donc il y a plusieurs jeunes qui vont être mis dans cette arène, chacun doit trouver son sistra, donc eh bien son frère ou sa sœur, et le tuer, et le survivant des 2 à chaque fois est sorti de l'arène et les autres continuent tant qu'il en reste encore 2 à chaque fois dans une fratrie, les 2 continuent. Dès que vous trouvez votre frère ou votre sœur, il faut le tuer pour repartir retrouver votre vie. J'avais super hâte parce que vous savez que moi tout ce qui est un petit peu épreuve, un petit peu stress comme ça où il y en a qui vont s'entretuer, j'adore, c'est une thématique que j'aime tellement retrouver.
et franchement j'ai pas été déçue, j'ai passé un super moment de lecture. J'avais un peu peur avant parce que la mise en page des éditions Plume Blanche me terrifie un petit peu, vous le savez, mais j'ai pas du tout été dérangée par la mise en page tellement j'étais à fond dans l'histoire. Ce que j'ai kiffé c'est que c'est un point de vue alternatif, donc on est un moment avec Kaya et un moment avec Kali, donc vous le comprenez, ce sont deux sœurs. Et j'étais un petit peu perturbée tout du long, dans le sens où on s'attache aux deux sœurs. Alors forcément on peut avoir une préférence parce que les deux sont très très différentes, mais on s'attache aux deux sœurs et du coup on a trop envie de savoir qu'est-ce qui va se passer quand elles vont être dans l'arène. Elles ne se connaissent pas tant que ça et elles vont se retrouver en face à face et on n'a pas envie de prendre parti parce qu'on se dit qu'il y en a une qui va gagner. On connaît la vie des deux, on connaît leur personnalité et on peut s'attacher aux deux, et c'est ce qui a rendu le truc je trouve très très cool, plutôt que d'être que avec l'une qui doit trouver sa sœur et voilà, là où on serait plus à fond pour l'une. Là ça développe un attachement différent pour les deux et j'ai trouvé ça hyper cool. J'ai beaucoup aimé la tension tout du long du livre, même si alors évidemment il y a des choses qui m'ont pas surprise, il y a des choses où je savais que ça allait prendre ce tournant là parce que c'est du young adulte, parce que c'est des schémas qu'on a déjà vus, etc. Mais pour autant j'ai trouvé l'ambiance plutôt bien réussie, plutôt bien faite. Ce côté arène où ils doivent survivre, j'ai bien aimé. Les romances qui ont eu lieu, je les ai bien aimées, franchement, enfin une en particulier. Voilà, pour moi ça a été une réussite, j'ai passé un super moment de lecture, même si en effet quand vous lisez ce livre vous allez retrouver des vibes à la Hunger Games, mais j'ai trouvé ça quand même différent dans la manière de faire. Alors oui, on retrouve clairement des inspirations, mais franchement j'ai trouvé ça hyper bien fait, ce côté sœur, ce côté... Enfin c'est une dystopie hein, clairement, donc avec cette thématique environnementale, climatique, surpopulation, etc. qui est quand même au cœur de l'histoire. Et puis plein de choses qui restent encore hyper mystérieuses d'un point de vue gouvernement et qui vont être normalement creusées dans le tome 2. Ça présage du bon pour la suite, donc voilà, j'ai passé un super moment de lecture. Ça s'est dévoré parce qu'on est avec nos persos dans l'arène et on a envie de savoir ce qui va se passer, qui va s'en sortir, qui va mourir, qui va tuer, etc. Et comment, et au-delà de tout ça, quelles vont être les relations entre les personnages. Et voilà, c'était vraiment trop trop bien. À la fin du tome 1 ouvre plein de portes sur les possibilités qu'il peut y avoir dans le tome 2, donc voilà, je vous le conseille. Et on va passer à deux petites BD que j'ai pu découvrir. La première c'est Le Temps des Ombres de David Furtaine, je sais jamais comment le dire, je suis désolée, publié chez les éditions de la Gouttière, et c'est une petite BD que j'ai eue au festival de Bordeaux puisque l'auteur avait un stand vraiment quasiment à côté de moi et il a découvert ma chaîne, il a vu que j'aimais la littérature jeunesse et il m'a tout simplement proposé de m'offrir sa BD, donc j'ai trouvé ça trop gentil. Il m'a dit t'es pas obligé d'en parler, t'es même pas obligé de la lire, mais bon moi ça me faisait très envie, donc je l'ai même lu dans le retour du train de Bordeaux. C'est pour vous dire que ça fait un moment parce que c'était le dernier week-end du mois de mai. Il est jamais trop tard, je crois pas que je vous en ai déjà parlé, j'espère. Bref, on va suivre cette jeune fille qui vit dans un petit village et il va y avoir une espèce de maladie qui va arriver dans le village. Les gens sont tour à tour assez bizarres et elle veut trouver un remède, elle veut trouver une solution et elle va pas avoir d'autre choix que de s'allier à ce petit bonhomme, ce petit garçon qui vit dans un autre village. Ils sont assez rivaux parce qu'ils ont pas du tout la manière de voir les choses. Ils sont pas potes du tout, ils sont même assez ennemis, mais ils vont pas avoir d'autre choix que de s'allier pour trouver une solution à ce problème puisque les deux sont concernés, les deux villages sont concernés. Là c'est le premier tome, je crois que ça sera en 4 tomes parce qu'il y aura un tome par saison et il me semble, alors là c'est très introductif ce tome 1, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, les dessins et puis ce que ça laisse présager pour la suite. Après c'est une BD donc je peux pas vous en dire énormément, mais il y aura une portée assez environnementale là aussi je pense, même si là je peux pas encore vraiment le voir à 100% parce que comme je vous dis c'est très introductif. Après on voit déjà que ça se passe dans la forêt, etc., mais on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de cette maladie, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quand, où. C'était très introductif mais j'ai bien aimé le style graphique, j'ai bien aimé les liens entre les persos, donc c'était plutôt positif. Et puis clairement on l'a pas du tout vu passer cette BD, donc si vous êtes curieux rien que pour ça je vous la conseille. En plus elle a les cheveux aussi longs que Réponse, si ça c'est pas un argument. Et enfin la dernière BD que j'ai lue vraiment il y a quelques jours, on l'a acheté, aussitôt lu, et donc là c'est Les Vacances de Donald. J'en ai plein des BD comme ça, d'ailleurs il y en a encore que j'ai pas lu, mais celle-ci on l'a acheté à la librairie juste avant de partir en vacances à la plage, et du coup comme je l'avais là-bas, et je l'ai lu. Petite particularité de cette BD, c'est qu'il n'y a aucune bulle, du coup ça se lit très très rapidement, les images sont incroyablement belles, franchement les dessins, les illustrations, je suis amoureuse. Je vais vous mettre quelques petits inserts là aussi, et on va tout simplement suivre Donald qui en a marre de tous les bruits qu'il entend dans la ville, qu'il entend dans sa chambre, dans son appartement, tous les klaxons, les gens, les fêtes, la musique, tout ça, et puis il pète un câble et il décide de se barrer à la campagne, au vert, et on va un peu suivre toutes ces galères à la campagne parce qu'il est quand même assez aigri Donald, et il râle un peu sur tout, mais j'ai trouvé ça m'a fait sourire en fait. En fait c'est plus poétique, c'est plus rapide à lire aussi, c'est plus subjectif parce que chacun peut un petit peu imaginer ce qui se passe, mais j'ai trouvé la fin très touchante, trop mignonne, et puis franchement les illustrations, je suis tombée amoureuse, donc franchement rien que pour ça, si vous avez des BD de cette collection et vous voulez qu'on
compléter, pour moi elle est quand même indispensable à avoir, rien que pour son côté original du non-bulle, et puis parce qu'elle est trop belle quoi, et puis parce qu'il y a des petits animaux de partout, et puis parce que la fin est assez touchante, et puis parce que Donald s'en prend plein la gueule tout du long, et donc c'est assez rigolo. D'ailleurs je suis trop contente parce que Glénat c'est un tout nouveau partenariat, alors celle-ci je me la suis achetée, mais j'ai été contactée par la community manager, et donc je vais maintenant recevoir les BD Glénat, et il y en a des nouvelles qui vont sortir à la rentrée, j'ai trop hâte de les découvrir, et voilà, vous savez que c'est des BD que j'adore, et donc là je suis trop contente de pouvoir les recevoir les prochaines en service de presse, donc ça va être trop bien, j'ai trop hâte, franchement je les veux toutes dans ma collection. Dites-moi d'ailleurs si vous avez lu des BD de cette collection, laquelle est votre préférée pour l'instant, parce que voilà, je les ai pas toutes lues encore, il m'en reste à lire, mais ça m'intéresse de savoir laquelle est votre préférée, ou alors celle qui vous tente le plus de cette collection si vous en avez pas lu. Et d'ailleurs si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mettez-moi dans les commentaires, et ben écoutez, c'était la dernière BD, donc mettez-moi, il y a des ours, des écureuils, mettez ce que vous voulez, ou un arbre, un truc qui rappelle la forêt, comme ça je saurai que vous êtes venus jusque là. Donc merci d'avance à tous ceux qui laisseront un petit commentaire, et voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires si certains de ces livres vous font envie, si vous les avez lus, aimés, pas aimés, quelle est votre lecture en cours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!